Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 85e épisode, je vous propose de rebondir sur une news qui est tombée jeudi. Google serait en train de réfléchir à faire une offre de rachat auprès d'HubSpot, un des acteurs leaders du marketing automation. Avec aujourd'hui un sort de guerre estimé à 110 milliards de dollars dans ses caisses, Google a de quoi faire mieux. Montant estimé de la possible opération, 32 milliards. Soit, tout simplement, si cela se réalisait, la plus grosse acquisition pour la firme de Mountain View. Deux éléments à avoir en tête. Quand ce type d'information fuite dans la presse, ce n'est pas toujours bon signe. La plupart de ces gros deals se font souvent de manière masquée. Et Google n'est évidemment pas sûr d'avoir l'approbation des autorités, puisque cela reviendrait à renforcer un peu plus son monopole. Allez, je compte les points. Premier point, une histoire de croissance externe. Moins actif que certains géants de la tech ou du martech dans sa politique de croissance externe, il faut avouer que Google a souvent eu le nez creux dans les quelques rachats d'entreprises qu'il a réalisés afin de construire une suite marketing efficace. 3 exemples. D'abord sur le volet Web Analyse, avec le rachat en 2005 d'Urshin Software, qui devient Google Analytics et est mis à disposition du marché gratuitement. Un coup de génie permettant ainsi à l'entreprise de conquérir l'ensemble du marché en très peu de temps et ainsi devenir la référence sur les mesures publicitaires. Il se passera ensuite la même chose en 2014 avec Firebase sur le volet applicatif. Ensuite, sur le volet publicitaire avec le rachat de DoubleClick en 2007. Acquis pour 3,1 milliards de dollars, cette régie a permis à Google de se positionner sur le ciblage affinitaire et comportemental. Aujourd'hui, cette brique logicielle fait partie intégrante de Google Marketing Platform et se décline en 3 solutions. DB360 pour la partie display, SA360 pour le pilotage multicanal et Ad Manager 360 pour les éditeurs. Enfin, dernier exemple, un trio, Android, Waze et YouTube, qui dominent leurs marchés respectifs et ont tous été rachetés par Google avant les années 2010. Des coups de maître permettant à la firme de Mountain View de conquérir 1. Des marchés sur lesquels il est historiquement moins bien positionné, et 2. d'élargir ses inventaires de diffusion de façon massive. Au-delà de ces succès, je rappelle que Google/Alphabet, c'est un peu plus de 250 acquisitions externes, tout évidemment avec des succès plus ou moins fulgurants. Mais alors, quid d'HubSpot? Deuxième point, une réponse à la fin des cookies tierces. C'est évidemment le sujet du moment. Et si j'étais taquin, celui des 5 à 10 dernières années. Une bonne façon d'adresser la problématique de la fin des cookies tierces est de basculer sur des protocoles de suivi alternatifs. Serveur to serveur, modélisation MMM, prédictif IA, univers logué, ou encore de la réconciliation online et offline. Avec le rachat potentiel d'HubSpot, c'est évidemment ce dernier use case qui pourra être adressé. Je rappelle que la solution est un outil de marketing automation utilisé par 205 000 clients, plutôt des TPE et PME startups, qui permet l'orchestration de campagnes email SMS, la création de landing page à la volée, la gestion de la relation client et la mise en place d'un pipeline commercial. Bref, une véritable suite CRM intégrée. Connecté à Google Ads depuis près de 10 ans, HubSpot joue déjà d'une intégration forte dans l'écosystème publicitaire, dont le rachat pourrait faciliter la mise en place de la synchronisation des conversions offline ou le suivi avancé des conversions offline. Troisième point, la mise en place facilitée d'une logique d'orchestration. Si Google domine sans partage aujourd'hui l'univers des audiences anonymes sur le web, il est historiquement absent sur la partie des connectés reconnus. Échec d'abord sur le marché des réseaux sociaux avec Google+, qui a fermé ses portes en 2019, et absence de positionnement sur le volet CRM, un secteur semble-t-il préempté aujourd'hui par des Salesforce ou Microsoft. Google avait d'ailleurs préféré jouer la carte de l'alliance avec l'entreprise de Mark Benioff, avec un accord monde en 2016 qui permettait une connexion facilitée entre Google Analytics et Salesforce pour le partage des audiences et les conversions, avec notamment un connecteur disponible dans la plateforme. Un argument fort notamment pour vendre Google Analytics 360 aux annonceurs. Avec le possible rachat d'HubSpot par Google, les use cases d'activation déployables seront légion. Envoi automatique des audiences clients et prospects pour l'exclusion ou ciblage dans les campagnes SIA ou Performance Max en signaux. Envoi des leads, personnalisation de l'expérience publicitaire, partage des scores et valeurs afin de faire du lead nurturing, mais aussi des flux inverses, où on peut imaginer que Google renvoie de la donnée d'audience et d'interaction d'un HubSpot, afin d'enrichir les contacts avec des éléments comportementaux.
La vision cible, j'imagine, est d'aboutir à une sorte de Customer Data Platform, ou CDP, qui permet de créer un profil client unique, regroupant toutes les interactions avec la marque et favorisant la mise en place d'une orchestration marketing cross-channel, email, SMS, activation marketing, etc. Quatrième point, pourquoi ce serait pertinent pour Google? Au-delà des cas d'usage marketing décrits, l'acquisition potentielle d'HubSpot constitue un pivot très important, à mon sens, pour le géant de Mountain View. À la clé, c'est la possibilité d'offrir une suite marketing totalement intégrée qui permettrait d'animer l'ensemble des parcours clients de bout en bout. Quelque chose sur lequel se cassent encore les dents les autres éditeurs. Salesforce encore trop faible sur le volet activation publicitaire. Microsoft trop marginalisé sur le search. Adobe avec une roadmap encore trop brouillonne depuis l'échec notamment du rachat de Figma. Ou encore Oracle, qui se positionne désormais sur son core business, l'IT et la base de données. Finalement, avec Google Cloud Platform et Google Marketing Platform d'un côté, et une brique de CRM marketing de l'autre, totalement intégrée comme le fait Google à chacun de ses rachats, il pourrait donc être le seul éditeur à proposer une suite marketing totalement intégrée et en full stack. Un vrai game changer quand on sait l'effort nécessaire pour déployer et maintenir des briques applicatives à coût d'API custom. Mieux, ce serait la réconciliation de l'inbound et l'outbound marketing. Bref, je suis vraiment impatient de voir la suite. Voilà, ce 85e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine!